Il y a des prisons partout, mais aucune n'est aussi dangereuse que la prison d'État de l'Indiana, aux États-Unis. En particulier à cause d'une chose que tous les prisonniers redoutent, la peine de mort. Dans cette vidéo, nous allons donc vous montrer en détail ce qu'est la vie dans le couloir de la mort le plus difficile du monde. Nous allons vous faire découvrir le quotidien stupéfiant de prisonniers qui n'ont plus aucune chance de continuer à vivre et qui ont fait des choses atroces. Nous allons vous montrer à quoi ressemblent leurs derniers instants avant de mourir et comment ils se sentent par rapport à ce qu'ils ont fait. Et nous allons aussi vous expliquer pourquoi ils ne sont pas seulement craints par leurs codétenus, mais ils représentent aussi le plus grand danger pour eux. Restez donc à l'écoute sur Bon à savoir et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la peine de mort. Premièrement, nous voulons vous expliquer pourquoi la prison de l'État de l'Indiana est la prison la plus dangereuse et probablement la plus dure des États-Unis. Située à environ 1 heure de route de Chicago, nous avons plus de 1900 prisonniers qui purgent leur peine. Cependant, ce ne sont pas des prisonniers normaux, mais les pires criminels des États-Unis, qu'aucune autre prison ne voudrait accueillir. Approximativement, 90% des prisonniers purgent leur peine ici parce qu'ils ont tué une ou plusieurs personnes. La peine moyenne est de 52 ans et de nombreux détenus purgent des peines de plus de 100 ans et ne reverront jamais le monde extérieur. Les pires des pires finissent néanmoins dans un secteur spécial, le couloir de la mort, d'où il n'y a quasiment pas d'échappatoire. Ceux qui y finissent sont généralement acceptés d'être exécutés en prison tôt ou tard. Au total, cela concerne actuellement 12 prisonniers qui ont fait des choses tellement graves qu'ils pensent eux-mêmes que la mort est une juste punition pour eux. Ceux qui finissent ici n'ont pas seulement quasiment aucun contact avec les autres prisonniers, mais ils restent parfois 20 ans sans savoir quel jour exactement ils seront exécutés par la justice. Killing a cop, landing himself on death row. It went from stealing cookies to shooting a cop. Jusque-là, chacun fait de son mieux pour affronter ce sentiment et survivre à la dangereuse routine quotidienne de la prison. Au premier abord, les choses semblent beaucoup plus simples que ce que l'on a l'habitude de voir dans de nombreux films de prison. Les cellules du couloir de la mort sont étonnamment grandes, protègent contre les agressions des autres prisonniers et sont même plutôt luxueuses par rapport aux autres cellules. Avec une bonne conduite, les prisonniers peuvent recevoir une télévision, des écouteurs ou même des chats comme animal de compagnie. Ce sont des différences nettes par rapport aux quartiers normaux dans lesquels vivent les prisonniers, qui restent souvent derrière les barreaux jusqu'à la fin de leur vie, mais qui ne seront pas exécutés. Là-bas, vous devez la plupart du temps dormir dans de gigantesques dortoirs avec des centaines d'autres prisonniers et faire attention en permanence à ne pas se faire agresser ou voler pendant la nuit. Cependant, l'endroit où vous êtes installé n'a quasiment aucune importance. Tout le monde est égal lorsqu'il s'agit de faire des travaux dans la cour et de participer aux activités quotidiennes. En plus de manger ensemble à la cantine ou de faire du sport dans la cour, tout le monde essaie de rester en contact avec les personnes qui lui sont importantes. Par exemple, un prisonnier condamné à mort écrit chaque jour des lettres à sa femme, qu'il a épousée alors qu'il était en prison. Yeah, I met her about 4 years ago on a pen pal, and we hit it off instantly. And she came over, visited, couldn't get enough, and married me. D'autres comme Ronald, âgé de 39 ans, se trouvent dans la prison d'État de l'Indiana depuis l'âge de 15 ans, parce qu'ils ont tué un policier par exemple. Pour eux, la vie quotidienne est beaucoup plus sombre. Plutôt que de sortir avec leurs amis dans la cour, ils ont le droit à seulement 60 minutes d'exercice par jour, pendant lesquelles ils jouent au basketball dans des enceintes isolées. D'un autre côté, ceux qui ont une bonne conduite et passent de nombreuses années en prison sans mal se conduire, sont autorisés à exercer l'un des métiers les plus convoités, comme celui de coiffeur par exemple. Ceux qui y arrivent gagnent non seulement la confiance des gardiens et de leurs codétenus pour leur couper les cheveux avec des objets tranchants, mais disposent également d'un passe-temps qui apporte une routine et donne du sens à la vie morose de la prison. Cependant, la plupart des routines quotidiennes de la prison sont bien différentes pour la majorité des détenus. Pour eux, la seule chose qui importe est de survivre et de ne pas être victime de la force sauvage qui définit ce qui se passe dans la prison d'État de l'Indiana jour après jour. Les prisonniers s'affrontent presque tous les jours et de temps en temps, il y a des bagarres qui peuvent devenir très violentes. De plus, les groupes ethniques présents dans la prison sont souvent divisés en gangs, ce qui entraîne des conflits violents entre eux. Grosso modo, ces gangs se divisent en gangs blancs, souvent nationalistes, en gangs latino-américains et en gangs afro-américains, tous se battant pour le pouvoir au sein des murs. Les détenus condamnés à mort jouent un rôle particulier dans la prison.
car il y a 2 raisons pour lesquelles les autres détenus ne veulent pas les côtoyer. La plupart de ces raisons est relativement évidente. Étant donné que ces prisonniers sont de toute façon déjà condamnés à mort, ils n'ont, selon certains de leurs codétenus, plus rien à perdre, car ils vont mourir de toute façon. Donc une peine plus sévère que la peine de mort n'est donc plus possible. En conséquence, de nombreux prisonniers ordinaires ont peur d'être attaqués par des condamnés à mort. La deuxième raison est un peu plus complexe. En effet, certains détenus évitent les condamnés à mort non seulement par peur de la violence, mais également parce qu'ils ont peur de se lier d'amitié avec eux. Même si les bons amis sont très importants en prison pour se protéger des autres, ils ont tous peur de perdre tôt ou tard ceux qui leur sont chers. Comme la plupart des détenus ont déjà perdu de nombreux amis et membres de leur famille à l'extérieur de la prison à cause de leurs actes criminels, ils ne veulent pas regretter les personnes qu'ils aiment à l'intérieur des murs. Cependant, comme c'est inévitable pour les prisonniers condamnés à mort, beaucoup ne veulent pas être exposés à cette pression émotionnelle. Mais même les condamnés à mort sont soumis à une pression psychologique que nous, simples mortels, avons du mal à comprendre. Ce n'est pas seulement parce que tous les détenus sont condamnés à mort, mais aussi parce qu'ils ne savent pas exactement quand cela se terminera. Cela peut prendre des dizaines d'années avant qu'une date ne soit fixée, ou bien quelques mois seulement. De toute façon, les prisonniers ne sont informés que quelques semaines avant l'exécution de la date exacte de leur mort. Pour beaucoup, cela génère une énorme anxiété. D'autres essaient de se forcer à donner le meilleur d'eux-mêmes pour se libérer de ce stress. Le condamné Paul McManus, par exemple, a réussi à perdre 38 kilos en quelques mois et à garder sa cellule rigoureusement propre pour ne plus penser à l'inévitable. Tôt ou tard, cependant, chacun des 12 détenus apprendra la nouvelle qu'il redoute depuis qu'il est entré dans le couloir de la mort, la date de son exécution. Elle parvient habituellement environ 21 jours à l'avance, après quoi commence la dernière période vraiment dramatique dans le couloir de la mort le plus dangereux du monde. Les dernières semaines consistent principalement à écrire les dernières lettres aux êtres chers à l'extérieur de la prison, à passer les derniers appels téléphoniques et à se préparer mentalement au dernier jour. Lorsque ce jour arrive, les détenus sont emmenés dans leur quartier pour les exécutions, où ils mangent d'abord leur dernier repas. Un dernier repas qu'ils ont été autorisés à choisir eux-mêmes. En fait, ils peuvent choisir tout ce qu'ils veulent ici. La nourriture n'est pas préparée dans la cafétéria de la prison, mais par une société de restauration privée qui est en mesure de réaliser tous les souhaits, même les plus insolites. Après le dernier repas, les dernières minutes de la vie des condamnés commencent. Ils passent quelques heures qu'ils doivent combler d'une manière ou d'une autre dans une petite salle d'attente. Certains commencent à méditer, d'autres regardent la télévision et espèrent que tout sera fini le plus tôt possible. Après ça, cependant, il est enfin temps d'y aller, et les prisonniers sont conduits à la salle, où ils sont non seulement attachés à une chaise anti-mouvement, mais se voient administrer par un gardien spécialement formé une seringue contenant du poison, qui met immédiatement fin à leur vie. Cependant, les dernières secondes de la vie des condamnés se déroulent toujours différemment avant cela. Certains sont pris de panique, d'autres ne peuvent plus bouger. Cependant, la plupart d'entre eux ne se contentent pas de regretter ouvertement leurs actes, mais s'excusent également auprès des gardiens d'avoir achevé un être humain en raison de leur comportement passé. Tout cela montre que la vie dans le couloir de la mort le plus dangereux du monde est un cauchemar absolu, non seulement pour les prisonniers, mais aussi pour toutes les autres personnes impliquées. Les gardiens, les parents et les codétenus sont confrontés à une pression énorme, qui n'est humainement que difficilement supportable. Par conséquent, il est presque rassurant de noter que la peine de mort devient de moins en moins courante aux États-Unis et que le nombre de personnes exécutées est inférieur à celui d'une année à l'autre. De nombreux États ont même aboli la peine de mort et se concentrent davantage sur la réhabilitation que sur la punition dans leur politique pénitentiaire. Et même lorsque vous êtes dans le couloir de la mort, il y a maintenant de nombreuses procédures d'appel qui peuvent vous faire sortir de prison. C'est le cas à la prison d'État de l'Indiana, où se trouve un prisonnier nommé Harrison. Il a passé 18,5 ans dans le couloir de la mort avant de bénéficier d'une nouvelle sentence 2 mois avant son exécution, et vit désormais sa vie dans le système pénitentiaire normal. Peut-être qu'un jour, il sera même possible que plus personne ne finisse dans le couloir de la mort aux États-Unis si le système judiciaire continue à suivre la voie qui a permis de faire baisser fortement le nombre d'exécutions dans le passé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la peine de mort. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez trouvé la vidéo intéressante et à la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.